Un entrepreneur, une solution, c'est un podcast très court que Croissance Plus met à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise. Financement, télétravail, relations avec les fournisseurs, formation à distance, mesures de chômage partiel, protection des salariés et bien d'autres sujets, nos entrepreneurs ont accepté de vous partager leurs expériences et bonnes pratiques. Sylvain Coutier, Groupe ATF. Pour faire face à cette crise violente et soudaine, Groupe ATF, comme beaucoup d'entreprises, a dû réagir très vite et s'adapter. Nous sommes en guerre, a dit notre président. Aussi, j'ai donc constitué rapidement une war room d'une dizaine de personnes sur les fonctions support, afin d'être le plus réactif possible sur les différentes mesures qu'il était nécessaire de mettre en œuvre dans le cadre de cette crise, comme les possibilités de report de charges, la sécurisation de la trésorerie et finalement toutes les mesures organisationnelles qui permettaient le maintien de l'activité. Les premières actions ont surtout été sanitaires afin d'une part de mettre les personnes les plus fragiles en confinement, mais également d'assurer les conditions maximum de sécurité pour les salariés encore en activité, par l'organisation du travail quand c'était possible, et puis par toutes les mesures de protection nécessaires au maintien de cette activité. Par ailleurs, on a dû faire preuve également de beaucoup d'agilité et de capacité d'adaptation afin de transformer notre modèle économique. Même si on travaillait en mode dégradé avec à peu près 50% de nos effectifs, on a privilégié uniquement la production d'ordinateurs portables pour répondre à une demande massive qui était liée à la mise en place dans les entreprises du télétravail et dans les foyers, la mise en place du confinement. Via notre plateforme e-commerce tradediscount.com, nous avons livré près de 25 000 assets sur les 3 dernières semaines du mois de mars, à la fois à destination du B2B, donc pour l'équipement des salariés en télétravail, mais également à destination du B2C pour l'équipement des foyers en confinement, ainsi que pour le suivi de la scolarité à distance. Par ces actions, nous avons contribué au maintien en emploi de plusieurs milliers de salariés et à plusieurs milliers d'enfants d'éviter le décrochage scolaire. On est en deuxième ligne, mais en conformité avec les valeurs de solidarité qui nous animent. On a essayé d'apporter également notre soutien à ceux qui sont quotidiennement au front, à savoir le personnel soignant, que ce soit le personnel hospitalier, les médecins urgentistes. On a fait plusieurs centaines de dons de matériel à un peu plus d'une dizaine d'établissements de la PHP, du SAMU social, par des dons de tablettes pour les services de réanimation, mais qui permettent de maintenir le lien ô combien important entre les familles et les patients atteints du Covid, par le don d'ordinateurs et d'écrans équipés de webcam et de casques audio, pour faciliter et surtout augmenter les capacités aussi bien de téléconsultation dans les hôpitaux que de prise d'appel dans les centres du SAMU. Donc voilà, ça nous a donné beaucoup de fierté et dans ce contexte fort de peur et d'anxiété, toutes ces actions ont permis de maintenir l'implication et la mobilisation de nos équipes et par là même de donner du sens à leur engagement.